Merci d'être avec nous dans Direct Investisseur. Il est temps de rejoindre Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse.com. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler du CAC 40, du Nasdaq, de l'euro-dollar et puis du pétrole. On va commencer avec la bourse de Paris qui à l'instant donc est à plus 0,45%, 5047 points. Une bonne résilience du coup dans un environnement plutôt compliqué. Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que l'on peut dire. On alterne souvent le chaud et le froid, plutôt le froid ces derniers jours et puis tout au long de la semaine dernière avec le Brexit, bien entendu, qui pose des petits soucis politiques en Grande-Bretagne et donc qui rejaillit plus ou moins sur les marchés un peu moins que plus. Les investisseurs sont un peu plus préoccupés par peut-être le ralentissement de l'économie mondiale à venir, sont un peu plus préoccupés également de la perspective des résultats des sociétés américaines pour les prochains mois avec justement ce ralentissement. Ils s'interrogent également sur le fait qu'on aura peut-être moins de hausse de taux que prévu. Donc tout ça met un peu de stress quand même sur les marchés. Même si au niveau du CAC 40, on est quand même assez résilient, effectivement. On tient bien sur une zone de support que l'on peut définir entre 4900 et 5000 points. J'ai l'impression en fait que cette zone bénéficie des faveurs des investisseurs, des gérants de fonds qui font le pari que cette zone certainement tiendra avant la fin de l'année. Ils essayent certainement de réaliser quelques achats à bon compte parce qu'il y a eu beaucoup de valeurs très massacrées ces derniers temps. La dernière en date, c'est Vallourec, qui a perdu, je crois, presque 25 ou 30% la semaine dernière. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui pourraient intéresser les gérants de fonds pour habiller les portefeuilles, habiller les bilans de fin d'année. Donc voilà, est-ce pour autant qu'on remontera et qu'on aura un rallye de fin d'année? C'est conditionné, bien sûr, à la guerre également sino-américaine qui, ce week-end, n'a pas avancé beaucoup avec le sommet de l'APEC, la coopération Asie-Pacifique. Mike Pence a dit que il y aurait toujours certainement des taxes douanières, donc toujours pas de règlement de cette guerre commerciale. Donc tout ça fait que on est dans des marchés qui sont un peu fébriles, même si, en d'autres temps, on aurait vu des marchés décrocher certainement beaucoup plus sévèrement, de 10-15%, compte tenu de ce côté anxiogène global que l'on a. Et les bonnes nouvelles, on les cherche pour essayer de faire remonter un peu les bourses. Pour le moment, je pense que le potentiel de hausse maximum sur le CAC 40 est situé vers les 5150-170. Dans le meilleur des cas, on pourrait peut-être remonter vers les 5250 points d'ici la fin de l'année, et surtout si le 30 novembre prochain, il y avait un accord entre la Chine et les États-Unis en marge du G20. Voilà, c'est vraiment, on est dans une période un peu compliquée où les montagnes russes sont toujours présentes. Un coup ça monte fort, un coup ça descend fort. On n'a pas réellement de tendance qui se dégage. On essaye de sauver les supports importants, mais on n'arrive pas à se rapprocher des résistances majeures. Alors du côté du Nasdaq maintenant, on est proche maintenant d'un niveau qu'on pourrait qualifier d'engageant. Oui, un niveau engageant, un niveau sensible sur les valeurs technologiques américaines. Ce niveau très important, alors c'est un niveau plus qui engage des clôtures hebdomadaires et voire mensuelles, 6800 points sur le Nasdaq 100. C'est un niveau d'équilibre, je pense, c'est le niveau d'équilibre de la tendance haussière moyen début long terme. On a commencé à l'attaquer un petit peu en fin du mois d'octobre, sans pour autant réussir à clôturer dessous à la fin du mois, donc c'était plutôt un signe positif. On a vu justement les marchés réagir violemment dessus avec le résultat favorable des élections de mi-terme à Donald Trump, donc on a repris un peu de hauteur, mais finalement ça restait plus un peu de correction technique haussière après un mois d'octobre un peu compliqué, et on a vu la semaine dernière l'indice américain rechuter et se rapprocher de nouveau de ce niveau sensible. Alors c'est un niveau sensible qu'il faudra casser dans un premier
premier temps en clôture hebdomadaire et dans un deuxième temps en clôture mensuelle pour finalement annoncer peut-être des ennuis un petit peu plus importants sur les marchés américains. Donc tant que ce niveau tient, on se maintient K1, KA, mais c'est vrai qu'on sent les investisseurs un peu plus préoccupés par les résultats à venir des valeurs de la haute technologie dans les prochains trimestres, parce qu'ils se demandent si on n'a pas atteint un pic avec ce qui les attend, la baisse de la croissance mondiale, peut-être des problèmes entre la Chine et les États-Unis sur la guerre commerciale et sur les taxations douanières. Donc tout ça maintient également un petit climat anxiogène. On voit vraiment, par exemple, Apple, où il y a eu des dégagements assez massifs la semaine dernière, qui a tiré à la baisse le Nasdaq 100. Donc tout ça fait que, on arrive proche de niveaux importants. Les investisseurs s'interrogent vraiment beaucoup autour de ces niveaux. Je pense que beaucoup d'investisseurs ont ce niveau en tête. Donc tiendra pas, on sera assez vite fixé. Je pense qu'avant la fin du mois, ou tout du moins tout début décembre, on saura un petit peu vers quoi on s'oriente sur les marchés américains. Mais attention, on est quand même dans une situation assez dangereuse, même si, au rang des bonnes nouvelles, il y a eu des records de rachat d'actions au T3, plus de 200 milliards de rachats d'actions, ce qui a bien entendu tenu un petit peu les cours. Heureusement qu'il y a ça, sinon on serait beaucoup plus bas à l'heure actuelle. Mais est-ce que ces rachats d'actions vont continuer en 2019, sachant que il y a un doute sur la croissance mondiale? Il va peut-être également y avoir un petit rétropédage ou un frein de ce côté-là qui pourrait également fragiliser les marchés américains. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors très rapidement, parce que malheureusement il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va parler de l'euro-dollar puis du pétrole. Pour l'euro-dollar, un rebond qui peut être durable ? Oui, on s'est bien reposé sur la zone 1,12-1,13 qui était une zone vraiment d'équilibre pour moi. On est en train de se rattraper. Alors peut-être que l'euro-dollar va bénéficier du doute quant au relèvement, au timing de relèvement des taux d'intérêt. On est passé d'une statistique de 90% de chance d'avoir un relèvement des taux américains en décembre à 72%. Alors peut-être que le timing va être modulé en fonction de la croissance mondiale. Et ça bénéficiera bien entendu à l'euro-dollar. Donc je pense qu'il y a matière au moins à reprendre un peu de hauteur et à revenir peut-être vers les 1,1530, voire peut-être 1,16, 1,1680 dans les prochaines séances ou dans les prochaines semaines. On parle maintenant donc du pétrole, $55, un support durable selon vous ? Alors $55 est un niveau très important, vous le voyez sur le graphique que je vous ai envoyé. C'est à mon sens également le point d'équilibre de la tendance moyen-long terme sur le pétrole. Un rebond est certainement, je dirais, prévisible. Alors le rebond pourrait ramener un petit peu le pétrole un petit peu plus haut, vers les $60-63, mais il faudra repasser au-dessus des $66 pour vraiment repartir dans le sens de la marche. Donc là, il y a eu un coup d'arrêt, un net violent. Ça fait 5 semaines que l'on baisse. On a eu 12 séances consécutives de baisse en milieu de semaine dernière. Donc attention, on a peut-être cassé un peu l'élastique haussier sur le pétrole. Bien sûr, le ralentissement de la croissance mondiale et la moindre demande, il y a un ajustement des prix. C'est peut-être un peu violent, un peu trop violent. Je pense qu'on peut peut-être rentrer dans une phase de stabilisation entre 55 et disons $63 sur le brut léger américain. Merci beaucoup Stéphane Saudutail d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur de technibourse.com.